titre de cette journée dans l'actualité, l'enseignement catholique ne peut négocier sur les bases proposées par Alain Savary, le ministre de l'Éducation. Les seuls points de départ pour une négociation restent pour le Comité national le maintien d'établissements d'initiative privée associés aux grands services publics d'éducation et surtout des garanties explicites préalables à d'éventuelles négociations comme l'autonomie juridique, financière, administrative des établissements, la liberté de choix pour les familles, leur formation dans un cadre contractuel, la liberté des communautés éducatives de s'associer et de s'organiser entre elles pour la poursuite d'objectifs communs. Voilà donc la position de l'enseignement catholique. Bernard Frédéric, pour commencer ce débat face à Alain Pédenster de l'Express. Bernard Frédéric, vous êtes journaliste à l'Humanité. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un refus de négociation de la part de l'enseignement catholique? Bien, je crois que c'est un refus de négociation et je trouve que c'est pour le moins regrettable. Alain Pédenster, votre réaction devant cette position? Je ne pense pas que ce soit un refus de principe de négociation. Je pense que c'est un refus des bases qui ont été proposées pour cette négociation et qu'il y a, de la part de l'enseignement catholique, des contre-propositions positives. Alors, plus concrètement, quelles sont, d'après vous, les contre-propositions positives susceptibles d'être acceptées par M. Savary? Eh bien, la liberté de choix géographique de l'établissement d'enseignement par les parents, qui semble aux parents, au moins jusqu'à maintenant, une liberté élémentaire. Ils n'ont pas envie, évidemment, qu'on la leur retire. Mais elle est menacée, cette liberté de choix? Elle est menacée dans ce qu'on appelle la carte scolaire qui obligerait les parents, selon le lieu d'habitation, à mettre les enfants dans une école de tel secteur et non pas de tel autre. C'est votre avis, elle est menacée, cette liberté de choix? Écoutez, sur le point de détail de la carte scolaire, je pense qu'elle n'est pas menacée. Je pense que les mesures proposées par le ministre Alain Savary vont même dans le sens d'un plus grand choix aux parents, puisque non seulement ils pourront choisir entre divers établissements privés, anciennement privés, entre ces établissements d'intérêt public, mais encore ils pourront choisir entre des établissements publics. C'est une nouveauté puisque jusqu'à maintenant ils n'avaient pas ce choix-là. Mais je crois que sur ce problème enseignement privé, enseignement public, c'est un peu paradoxal, mais je crois que la question essentielle n'est pas public-privé. La question qui se pose aujourd'hui, et je crois qu'il se pose à l'ensemble des parents, qu'ils soient des parents catholiques ou non catholiques, qu'ils aient leurs enfants à l'école privée ou qu'ils aient leurs enfants à l'école publique, c'est celui de la réussite des enfants. C'est celui de l'échec scolaire. Il y a malheureusement énormément d'enfants qui sont en situation d'échec à l'école. Il y en a 16% au cours préparatoire, il y en a 48% au cours moyen deuxième année, c'est-à-dire à l'entrée en sixième, et ça se poursuit. Il y a le problème de l'inégalité sociale, il y a le problème de la sélection sociale. Vous savez très bien qu'en France, malheureusement... Il n'y a pas que les enfants de riches qui vont dans les écoles privées. Il n'y a pas que les enfants de riches qui vont dans les écoles privées, mais que ce soit dans l'enseignement privé ou que ce soit dans l'enseignement public, si vous êtes fils d'OS, par exemple, malheureusement, vous avez très peu de chances de rentrer au lycée, et qui plus est à l'université. Il y a quand même un choix dès le départ. Que ce soit l'enseignement privé, que ce soit l'enseignement public. Il n'y a pas de meilleure réussite dans l'enseignement privé. Donc il y a un problème de rénovation de l'enseignement, et c'est dans ce cadre-là que le ministre a fait ses propositions concernant l'enseignement privé. Je crois que c'est ça l'important, c'est la rénovation du système éducatif français. Alors, les dirigeants de l'enseignement catholique sont tout à fait partisans du principe d'une rénovation du système éducatif français. D'autant plus que, et sur ce point je suis en accord avec vous, l'enseignement public ne suffit pas à tous les besoins. Il a besoin du privé et naturellement le privé ne pourrait pas être seul en France. Donc nous nous trouvons devant deux formes d'enseignement qui sont complémentaires l'une de l'autre. Mais alors que vous avez tout à fait raison en ce qui concerne les chances de l'enfant de l'OS et que vous montrez les différences de chances selon le milieu social, il ne faudrait pas charger financièrement les établissements privés, parce que sinon, alors, on en ferait pour le coup des écoles de riches qui seraient réservées aux élèves dont les parents auraient une certaine fortune, et puis les autres enfants perdraient les chances qu'ils ont actuellement. Mais c'est ce que vous redoutez. Vous pensez que la réforme proposée par M. Savary charge financièrement les établissements privés? Je crois qu'il y aura de toute façon du privé qui subsistera en France, qu'il soit confessionnel ou non. Et je crains que ce privé, s'il y a une charge financière plus forte, soit réservé simplement aux enfants les plus riches.
Écoutez, le problème, il n'est pas de savoir si des établissements privés doivent subsister. Je crois comme vous qu'il en subsistera toujours. Mais je crois que pour l'essentiel, il y a un problème de justice. Il y a un problème en public-privé. Il y a depuis 1959, avec la loi Debré, ensuite avec les lois Germer, l'État et les communes ont été mis à contribution et financent des établissements privés. Ils les financent sans contrepartie. On n'a jamais vu ça. Imaginez un peu qu'il y ait en France des écoles appartenant à des syndicats, d'autres associations, voire des partis politiques qui soient financés par l'État. Tout le monde protesterait et ils auraient raison. On aurait raison de protester contre ce genre de financement d'associations. Là, si on parle d'écoles privées et on veut en même temps le financement public. Bon, alors, je ne suis pas d'accord. Continuez, mais je vais vous dire pourquoi. Mais écoutez, alors je crois que justement, il y avait beaucoup de possibilités. Il y avait la possibilité du statu quo, mais ce n'est pas juste. Il y avait la possibilité de nationaliser purement et simplement l'enseignement privé. Ce n'est pas la voie qui a été choisie par le gouvernement. Et en tous les cas, pour ce qui concerne les communistes, pour ce qui concerne mon parti, nous n'avons jamais proposé la nationalisation brutale de l'enseignement privé. Bien au contraire, nous avons proposé qu'il n'y ait ni spoliation, ni nationalisation brutale, mais qu'on discute, qu'on dialogue pour résoudre un problème posé à tout à chacun parce que tout le monde paye des impôts et il n'est pas normal de financer à la fois des établissements publics et des établissements privés. Je crois, pour en revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un problème de rénovation de l'enseignement. Ce problème de rénovation de l'enseignement ne pourra être solutionné qu'en mobilisant toutes les ressources actuellement disponibles en France, et en les accroissant. Il faut parler aussi du budget, on devrait donner un peu plus à l'éducation nationale, mais en mobilisant déjà les ressources dont dispose la nation du point de vue de l'enseignement, et il faut mobiliser les ressources de l'enseignement public qui sont assez importantes, et les ressources de l'enseignement privé qui ne sont pas négligeables. Alors, attendez, Alain Pédenster a exprimé un point de désaccord, on aimerait peut-être entendre ce point de désaccord. Oui, je dis que lorsqu'il y a financement d'une école privée, il y a une contrepartie qui est l'enseignement, qui est l'éducation qui est donnée par cette école privée. Je dis que lorsqu'il y a de l'argent des parents qui est dépensé, ça doit aller à l'école que souhaitent ses parents. Et voyez-vous, je m'étonne qu'au moment où nous nous trouvons devant une grande revendication de droit à la différence, à laquelle la nouvelle majorité a donné satisfaction sous forme de la régionalisation, sous forme des radios locales. Voilà un pluralisme, le pluralisme scolaire, qu'on voudrait au contraire faire disparaître sous une forme d'intégration générale. J'ai l'impression qu'il y a une liberté qui est menacée au moment où précisément on accorde des libertés dans d'autres domaines. Je vous signale, messieurs, que vous n'avez plus que 3 minutes pour débattre. Juste sur cette question, justement. Je ne crois pas que la liberté de conscience et la liberté religieuse soient menacées en France. Je ne crois pas que l'enseignement public, le service public, ne puisse pas garantir cette liberté de conscience. J'aimerais qu'il la garantisse mieux. Parce que si à l'heure actuelle, il y a une liberté de conscience, une dimension qui n'est pas retenue, y compris qui n'est pas retenue dans l'enseignement, je crois plutôt que ce sont un peu nos idées, les idées communistes, les idées marxistes. Donc je crois que s'il y a quelqu'un qui peut revendiquer le pluralisme dans l'enseignement, c'est bien nous, et nous nous en privons pas. Mais je ne crois pas que ce soit un problème de liberté de conscience. Vous savez que toutes les statistiques, sauf dans certaines régions de France bien délimitées, toutes les statistiques ont montré que les parents ne mettaient pas leurs enfants dans les écoles privées pour des raisons idéologiques, pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils doutent de la réussite du service public. Il faut leur montrer, il faut relever le défi, il faut leur montrer que le service public est capable de leur donner un enseignement de qualité et un enseignement pluraliste. Bien, mais je pense aussi qu'il faut un pluralisme dans le choix, que les familles puissent choisir un type d'éducation et qu'il y ait entre ces types d'éducation une coexistence pacifique. Je ne pense pas qu'il faille, devant les difficultés qu'ont les jeunes actuellement, ressusciter un débat hérité du passé. Je suis entièrement d'accord avec vous, et puisque vous parlez de coexistence pacifique, eh bien il fallait prendre la balle au bond. Le ministre, le 23 décembre, rappelait qu'il a fait des propositions, mais qu'on peut en faire d'autres, et que c'est ça une négociation. Eh bien, il suffisait à l'enseignement catholique d'aller dans ce sens-là et de faire des propositions valables, des propositions dont on peut discuter. Il fait des contre-propositions positives. Simplement, ce qu'on lui a proposé ne lui semble pas, pour le moment, acceptable.
Écoutez, une réforme de l'enseignement, oui, mais si la question posée revient à quelle sauce désirez-vous être mangé, pour le moment, il dit non. Mais il n'est pas question de manger qui que ce soit. Je crois qu'il est question positivement de rénover le système éducatif français. Et je crois qu'il a besoin de toutes les énergies pour ça. Messieurs, nous vous remercions. Ce débat est maintenant terminé, après 10 minutes. Nous allons parler maintenant de la météo. Les températures ne sont pas trop fraîches en France aujourd'hui. J'espère qu'il en sera de même pour demain. Les prévisions d'Alain Gillot-Pétré. Restez chez vous cette nuit ou allumez vos anti-brouillards. Ces derniers seront généralisés cette nuit et localement givrants de l'Aquitaine au Morvan. La mi-journée venue, il fera beau sur la moitié sud du pays, mais nuageux sur la moitié nord avec de petites bruines de la Manche au nord-est. Température froide tendant au réchauffement. Merci Alain. Voilà pour ce journal, un peu nouvelle formule avec un débat. Nous essaierons de faire ce que des débats aient lieu pratiquement tous les soirs pendant une dizaine de minutes afin de confronter des idées sur un fait d'actualité. Merci Alain de Pédenster, merci Bernard Frédéric d'avoir bien voulu inaugurer cette formule. Bonsoir, à demain. Merci.